quand on descend profondément en fait dans sa conscience, hein, quelque part, on se détache un petit peu, hein, quelque part, de la manifestation des mécanismes un petit peu, on va dire, perturbants hein, que peut être cet attachement donc, aux phénomènes mentaux, hein, émotionnels qui nous traversent, et même aux impressions en fait, de notre corps. Le problème, et c'est là qu'il y a une équation qui n'est pas évidente à résoudre, c'est qu'on a tendance à croire qu'il faut comprendre le phénomène de détachement. On a tendance à s'attacher un petit peu, à se dire, voilà, alors ça, là, ceci, ça, c'est pas à moi, c'est ceci, je me détache, ça, je le vois, je me retire, on fait un retrait, on va dire, conscient. Le problème, en fait, dans ce type de retrait conscient, c'est comme si on divisait, en fait, notre corps mental en un observateur mental. Et de ce fait, on se retrouve à analyser et à chercher soi-même à se séparer du mental, mais en fait, c'est le mental qui s'est scindé en deux et qui se divise d'une partie de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient impossible en définitive. Mais c'est légitime parce qu'on le fait naturellement. C'est-à-dire que le mental est capable de percevoir lui-même ces phénomènes. C'est pour ça qu'on est capable de se contredire tout seul toute la journée, hein, sur un jugement, sur un machin. Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Mais pourquoi j'ai pensé ça? Mais parce qu'il y a une partie du mental qui est capable de se détacher de lui-même, de se diviser, parce qu'il est capable même presque de se diviser à l'infini. Hein, si on a une concentration qui est grande, on est capable de pouvoir avoir différentes parties de ce mental qui se divise et qui se parle à lui-même. Hein. Donc c'est pour ça en fait que je vous partage vraiment le fait de ne pas chercher à comprendre. Donc comme on appelle en fait le divin à descendre dans le cœur, on se relie en fait à cet espace amoureux et on appelle cet amour manifesté hein, qui descend, hein, qu'on ressent vraiment sensitivement comme une énergie vraiment enveloppante, hein, presque anesthésiante hein, qui descend. Ne cherchez pas en définitive à l'analyser, ne cherchez pas à comprendre en fait. C'est vraiment le conseil hein, que j'ai à partager, parce qu'autrement, eh ben, c'est le mental qui se charge et qui s'empare en fait de la charge. Et vous avez bien vu que verticalement dans les corps, quand la lumière descend, le mental il est sur la route, hein, il est sur la barrière en fait ensuite du corps vital. Donc si le mental il s'empare directement et il cherche à analyser l'expérience, on va dire sensitive de la descente du divin, eh ben automatiquement il l'arrête, il s'en accapare. Il en puise l'énergie et il empêche en fait la lumière de descendre naturellement en fait et de suivre sa circulation. Hein. Vous voyez un petit peu le mécanisme hein. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Hein, et mon expérience, en tout cas, m'a permis de réaliser que, très généralement, plus on cherche à comprendre, hein, et ben plus on bloque en fait, les expériences qui sont en train de se passer et l'infusion de ces énergies dans les corps. Hein. Alors que fondamentalement, et c'est ça qui est très étonnant, c'est que si on ne cherche pas à comprendre, on ne s'attache pas du tout à la compréhension, on ne recherche pas l'analyse, on ne cherche pas à mettre ça sur une référence ou quoi que ce soit, et bien automatiquement l'énergie descend et on comprend tout. Mais on ne comprend pas mentalement, mais on sait exactement ce qui se passe sans le phénomène de réflexion. C'est ça qui est étonnant. Hein. Alors qu'on pense qu'il faut maîtriser pour réussir à ce que les choses se passent, alors qu'il n'y a aucune maîtrise à avoir, absolument rien. C'est ça qui est aussi un petit peu difficile à réaliser et qui est vraiment difficile à lâcher aussi, c'est que à un moment, et c'est là aussi un petit peu le phénomène, un petit peu de l'évolution de la conscience, c'est qu'à un moment, il va falloir laisser tomber tout ce que vous avez appris. La connaissance mentale, dans une réalisation, en tout cas une transformation spirituelle, en définitive, ne sert à rien du tout. Elle sert simplement à préparer le mental, hein, quelque part, à ce qu'il soit prêt, en fait, à avoir une vue de ce qu'il est capable de lâcher, ou prêt à mettre en place les postures intérieures pour être prêt à lâcher. Hein. Et ensuite, la connaissance offre une vue un petit peu, un référentiel un petit peu global sur les expériences qui ont été vécues après coup. Hein. Donc on pourrait même presque dire, enlever toute définition de vous-même, tout ce qui vous rapproche à je, à moi, tout ce qui donne une histoire au je et au moi, tout ce qui fait que vous dites moi, tout doit être laissé tomber, rien. On tombe dans l'abstraction la plus totale, dans un état dans lequel on ne sait plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Plus rien à savoir, plus rien à vivre, plus d'intérêt, plus d'attente, pas de bénéfice, pas de désir, absolument rien. Juste un abandon en fait à un espace inconnu qui a l'air d'être infini
et en même temps nous-mêmes, dans lequel on sent, si profondément on s'abandonne, qu'on risque absolument rien. Des fois, le mental, il a besoin de revenir et dire, mais t'inquiète pas, tu risques absolument rien, fais confiance. Ah oui, il est toujours là, il y a toujours une petite partie, comme un petit satellite, hein, qui nous suit, hein, et qui arrive à rester en veille, et de temps en temps qui revient, qui suit la conscience, et qui fait, ah, t'inquiète pas, fais confiance, détends-toi, et puis s'éteint, et il suit, vous savez, c'est bien fait, quoi. On a voilà. Parce qu'on a différentes parties du mental, on a des parties qui sont turbulentes, hein, et qu'effectivement qui nous sont difficiles un petit peu à calmer, mais il y a des parties qui sont aussi importantes aussi des fois dans cette profondeur, ce forage, on va dire, vraiment conscientiel. Hein. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment s'abandonner, ne pas chercher à comprendre. Hein. Vous voyez, on a tendance à se dire, ah ben non, hop, je suis en méditation. Vous êtes en méditation. Et vous dites, voilà. Et vous sentez que vous vous endormez, en fait. Vous sentez que vous faites absorber, en fait, par une énergie, une force, hein, qui a l'air même presque, et vous l'avez vu, hein, dans les descentes qui se font, qui sont de plus en plus puissantes, tendance à anesthésier le corps. Quelque chose qui descend, qui prend le corps, même presque, ça devient un roc presque anesthésiant. Anesthésiant et qui anesthésie. Et on se retrouve, on va dire, vraiment, de plus en plus, vraiment profondément, en fait, pris. Et on cherche à se dire, voilà, à être vigilant, à se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je suis en train de vivre, je suis en train de dormir, mais il ne faut pas que je dorme, puisqu'il faut que je réalise que je suis en train de vivre, puisque je cherche à le réaliser. Mais qui c'est qui dit ça? C'est le mental qui dit ça. Le problème, c'est que si le mental cherche à le réaliser, ça ne va pas se faire, puisque lui ne le réalisera pas, c'est pas lui qui le réalise. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à se dire, voilà, même si je m'endors totalement, et j'ai l'impression que je pars en sommeil, eh ben c'est pas grave, je l'accepte. Je me laisse absorber, et si j'ai l'impression que je m'endors, et que je ne sois absolument pas conscient de ce qui est en train de se passer, eh ben je l'accepte comme une inconscience. Et c'est là où on se rend compte que quand on est conscient de sombrer dans l'inconscience, c'est là que la conscience se révèle. C'est étonnant en fait, hein, dans l'expérience. C'est comme si on recherche à méditer sur le sans forme, et on recherche la méditation sur ce qui n'a pas de forme, pas d'objet, parce qu'on avait vu effectivement que le mental cherche un objet, il cherche à grignoter, à ranger son os, qui est automatiquement une analyse, une dualité qui recherche en fait à analyser, à dégoupiller, hein, d'une manière ou d'une autre. Et on peut comme ça se concentrer sur le sans forme. Simplement, des fois c'est difficile de se concentrer sur le sans forme, parce que tant qu'on n'a pas atteint un certain calme mental, le sans forme paraît tellement subjectif, tellement abstrait, qu'il faut beaucoup de concentration pour ça, pour être capable de se détacher complètement et de méditer sur quelque chose qui n'a pas de forme. Hein. C'est généralement dans les derniers temps d'une pratique ou d'une sadhana qu'on arrive comme ça à trouver cette possibilité, on va dire, de méditation. Hein. Alors qu'on se rend compte que quand on se concentre, on va dire, et on médite sur la forme, et on se concentre sur la forme, hein, et on ne fait rien, simplement observer la forme, le sans forme se révèle. Vous voyez, c'est un petit peu la magie, c'est comme une alchimie en fait de la conscience. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent observer les sensations. C'est grâce à la forme que l'on perçoit le sans forme. Regardez, quand vous regardez le ciel, c'est grâce aux nuages, à l'oiseau qui passe dans le ciel, aux formes montagneuses que l'on voit là autour, que l'on perçoit l'espace. Mais si on cherche à regarder l'espace et on regarde juste le ciel bleu, sans rien, on ne voit pas l'espace. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on déconnecte et on passe sur autre chose, et on revient sur une sensation, on va dire, une pensée, une imagination. On déconnecte en fait. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça. Se concentrer, entre parenthèses, sur la forme. On peut même se concentrer sur l'ego, sur le je, sur le moi. Chercher à percevoir. Hein. Il y avait un maître comme ça qui s'appelait Sri Nisargadatta Maharaj, qui lui, en fait, préconisait l'attention sur le je, sur le moi. Chercher l'ego tout le temps, ne jamais lâcher l'ego. Tu penses qu'à l'ego. Alors c'est pas moi, moi. De temps en temps, c'est intéressant de faire ça. On verra un petit peu en méditation, de dire moi François, moi moi. Et de voir où il se situe, quoi. D'essayer de le voir, lui trouver une forme et de réaliser que c'est juste une impression, en fait. D'ailleurs, quand on le cherche, il a tendance à se barrer. Alors que quand on ne le cherche pas, il a tendance à revenir. C'est une petite course, mais ça permet en fait au mental de percevoir dans quel espace en fait il agit et de percevoir que l'on n'est pas cela. Hein. Et lui, une de ses techniques, c'était véritablement de traquer le je et de ne jamais le lâcher.
de penser tout le temps au je. Alors on peut dire qu'on prend l'ego, l'ego s'agrandit, mais au contraire justement. C'est justement par la perception du je et du moi que peut être perçu le fait que nous ne sommes pas cela, que quelque chose observe ce je. Donc si quelque chose observe ce je, c'est que nous ne sommes pas ce je. Vous voyez, hein? Voilà. Donc là dans cette méditation, vraiment la détente, hein. Pas de recherche, pas d'intérêt, même sensitive, même énergétique, rien à comprendre, absolument rien à faire. Si vous sentez que vous vous endormez, simplement assis. Hein, assis, et puis vous vous laissez sombrer. Hein. Et si vous percevez des énergies qui descendent, vous allez voir que d'un seul coup, oh là là, je suis en train de vivre une expérience, c'est agréable, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le mental va chercher à récupérer, et c'est là qu'il va bloquer. Et vous allez vous dire, je m'en fous complètement. Hein. N'hésitez pas à banaliser les choses, je m'en fous. De toute façon, je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est juste une impression manifestée, c'est encore quelque chose à laquelle on s'en fout complètement. Ça n'a pas d'importance. Juste la paix, le rien, le vide. Hein. Et puis c'est tout. D'accord? Hein?